أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين عن أبي عبد الله عليه السلام قال ظهر إبليس ليحيى بن زكريا عليه السلام. Donc la dernière fois on est arrivé à ce hadith qui explique les rôles, si vous voulez, des désirs et plaisirs dans notre vie, les conséquences des désirs et plaisirs dans notre vie. Le hadith est rapporté de l'imam Abu Abdullah alayhi salam al-Sadiq. Il dit Iblis, le Satan, il s'est présenté pour Yahya, pour le prophète Yahya. Le prophète Yahya, il y a des ressemblances entre lui et notre imam Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. Peut-être on aura l'occasion de parler un petit peu de ça, peut-être pendant Muharram, qu'Allah nous facilite. En tout cas, il dit, le Satan, il s'est présenté devant le prophète Yahya. Yahya, c'était parmi les premiers qui ont cru à la prophétie de Jésus, alayhi salam. Le prophète Yahya, il regarde Iblis, mais Iblis, le Satan, il s'est présenté avec le corps, ça veut dire. Pas, il s'est présenté avec ses gestes ou avec les traces, non, avec, corporellement. Il a vu comme s'il y a des cordes attachées sur Iblis, comme s'il les utilise pour piéger les croyants et les fidèles. Yahya lui dit Ma hadihi al-ma'aliq, c'est quoi ces cordes? À quoi ça sert ces cordes? فقال هذه الشهوات التي أصيب بها ابن آدم. Il a dit ça, c'est les désirs grâce auxquels je piège ou je mets des pièges pour les fils d'Adam. Ça veut dire pour nous, pour vous, pour nous tous. Le prophète Yahya, il dit Halli minha shay, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'appartient ou qui est préparé pour moi? Et Iblis, il dit bien sûr Rabbama shabi'at, pour toi aussi j'ai quelque chose, ô prophète. Lorsque tu manges bien, tu n'as absolument plus faim, ça veut dire un peu bien, rassasié complètement. Donc, tu seras préoccupé avec cette sensation et tu oublies la prière et le dhikr, le rappel. Bien sûr, pas les prières obligatoires, parce qu'un prophète il ne peut pas rater ses prières obligatoires, mais ça veut dire les prières recommandées ou les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, oui, même toi, le prophète, si tu manges bien, vous voyez en France, cette expression existe, il dit, j'ai très bien mangé. Et là, il ne veut pas bouger presque, la personne. Donc, parce qu'il a très bien mangé, il veut juste s'allonger un petit peu. Donc, cette sensation, ce n'est pas quelque chose haram, il n'a pas commis des choses illicites. Mais pour celui qui a atteint un certain niveau spirituel, ça devient problématique. Et c'est pour ça, si vous vous rappelez, on a parlé que pour certains, ce genre de discussion, ce n'est pas utile. Parce qu'ils mangent déjà des choses interdites à consommer, de la viande interdite à consommer. Il faut déjà le conseiller de ne pas manger ce qui est haram et ne pas parler de ce genre de questions. Ce genre de questions, c'est dans les étapes suivantes. Lorsqu'il mange que halal, lorsqu'il a atteint un certain niveau de spiritualité, là on parle avec lui de dire ne mange pas énormément, ne mange pas 5 fois par jour, ne mange pas 6 fois par jour, ne mange pas des repas qui te rendent très très lourd, etc. Mais on ne commence pas avec ça, avec les gens. Chaque personne, il a des conseils à suivre par rapport à son niveau. Mais le prophète Yahya, absolument, il ne mange pas quelque chose de haram. Il ne rate pas sa prière obligatoire, c'est sûr, mais quand même, le fait de beaucoup manger, il dit, ça permet au Iblis d'empêcher, si vous voulez, un croyant de pouvoir faire la prière recommandée ou autre. Et là, Yahya, il dit une phrase, il dit « Lillahi alayya an la amla'a batni min ta'amin abada » Il dit, puisque tu m'as dit ça, je promets à mon Seigneur, je promets, c'est un pacte entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala,
de ne jamais remplir mon ventre de la nourriture. Et là, Iblis, il a regretté, le Satan, il a dit, et moi, je promets à Dieu, Lillahi alayya, c'est comme si je promets à Dieu, alors que lui, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. An la ansaha musliman abada, de ne jamais conseiller un croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, une personne soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, je ne vais jamais le conseiller. Ça veut dire il a regretté le conseil qu'il a donné. Imam al-Sadiq, il dit, Ya Hafs, sache, ô Hafs, lillahi ala Ja'far wa ali Ja'far. Il reprend la même phrase, Imam al-Sadiq alayhi salam. Il dit, lillahi ala Ja'far wa ali Ja'far. Ça veut dire un pacte entre moi et Allah, pour moi et pour les enfants de Ja'far, an la yamla'u butunahum min ta'amin abada, et de ne jamais remplir leur ventre de la nourriture, et an la ya'malu lid-dunya abada, et de ne jamais faire des efforts pour ce bas monde, que pour ce bas monde. Ça veut dire même dans ce bas monde, les efforts que Imam Ja'far al-Sadiq nous conseille de faire, ça doit être pour l'au-delà. Là, si vous avez des commerces à préparer, ça doit être pour l'au-delà. Si vous avez des études à faire, ça doit être pour l'au-delà. Les cours que vous êtes en train de suivre avec votre frère, qu'Allah accepte de nous tous, ça doit être pour Allah et pour l'au-delà. Que ce point, ça mérite qu'on se rappelle et qu'on se parle sur ce point. Frère, je vous dis une chose, une réalité. Nous sommes tous en danger à cause de notre orgueil. Nous sommes tous en danger à cause de notre sentiment que parfois qu'on n'a pas besoin vraiment de quelque chose, des conseils, des cours, des échanges, etc. Alors que nous avons absolument besoin d'entendre des rappels. Pas que vous, même les grands professeurs de Hawza, parfois lorsqu'on rencontre, ils disent, nous, on a besoin de rappels. Même les ayatollah, parfois, ils disent, j'aimerais bien écouter un discours sur la réalité de ce bas monde. Donc, ce alim, l'auteur de Sirr al-Isra, il dit, on a compris par rapport à tous ces hadiths, donc ce qu'on a vu la semaine dernière et ce qu'on a vu ce hadith de Yahya, alayhi salam, il dit, on comprend quelques points essentiels. Premier point qu'il dit, Allah Ta'ala la yurid an yudayyiq ala ibadihi wa yu'assir alayhim al-amr. Dieu ne veut pas compliquer la vie pour ses serviteurs. Ce n'est pas ça le but. Et non pas pour rendre difficile la religion. Si les enfants ils écoutent notre échange, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire le chef? Ça veut dire on remplit plus notre ventre, ça veut dire on mange pas de dessert, on mange pas des bonnes choses, etc. Non, justement. Ce savant, il dit, Allah ne veut pas nous demander de ne pas manger ce qui est licite, ce qui nous a donné comme bienfait dans ce bas monde. Ou de nous demander quelque chose qu'on ne peut pas réellement appliquer et pratiquer. Mais plutôt, c'est Dieu nous a créé tous les bienfaits de ce bas monde pour nous. Pour avoir les plaisirs de ces bienfaits, mais en respectant les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui mange à minuit, je ne sais pas, grand repas, très gras, et qui ne peut pas se réveiller pour salat al-subh, ça c'est problématique. Celui qui mange, je ne sais pas, etc., c'est par rapport à la nourriture. Par rapport à d'autres désirs et plaisirs, celui qui arrive à avoir son plaisir avec la façon qu'Allah nous a permis, ça c'est très bien. Ça c'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas croire que, oui, mais les plaisirs en général, ce n'est pas aimé par Allah. C'est faux. Les plaisirs, lorsqu'ils sont dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parfaitement correct et c'est l'adoration. C'est considéré des moyens pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque tu as des plaisirs avec les yeux, tu regardes quelque chose qui est haram pour toi. Regardez aujourd'hui, à notre époque, les gens ils ont commencé à comprendre que pourquoi il ne faut pas trop regarder.
ils ont commencé à découvrir des histoires qui se passent autour de nous, qui montrent que des grands personnages de politique ou autres, tout d'un coup, ils ont des grands scandales ou de grands problèmes dans la société à cause de leur œil, finalement, avec leur regard. Ils n'ont pas contrôlé leurs yeux, ils sont tombés dans le piège de telle et telle chose dans la société. Vous comprenez ce que je vais dire sans détailler. Donc il dit, en respectant les règles et les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a montrées. Le but, ce n'est pas la nourriture. La nourriture, c'est aucun problème. Les autres désirs et plaisirs, aucun problème. Mais ce n'est pas le but. Et même nos enfants, ils doivent comprendre ça avec l'amour, avec le respect, avec l'encouragement. Il faut rappeler nos enfants. Parce que nous, s'ils ne nous ont pas rappelé la samahallah, malheureusement, peut-être oui, peut-être non, au moins nous, on transmet ça dès l'enfance à nos enfants, de dire, le but, ce n'est pas de manger les meilleures des choses pendant le repas. Apprendre aux enfants de partager ce qu'ils ont quelque chose, lorsqu'ils ont quelque chose de bon, etc. Si on garde la nourriture et on garde les boissons, etc., et les choses bonnes, tout ça on garde et ça nous empêche de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, là c'est problématique. Là c'est problème. Là c'est les vrais problèmes. Mais lorsqu'on garde quelque chose pour reprendre la force dès le matin, et au contraire, tout à l'heure je disais à mes amis que c'est important de manger en famille. Moi, samedi, dimanche, vous mangez en famille votre petit déjeuner ou votre repas. Au contraire, c'est important pour prendre la force, pour avancer dans la vie, pour écrire votre livre, pour faire votre recherche, pour faire votre commerce, etc. Il n'y a aucun problème. Il dit لازم الاكتفاء من الدنيا وما يحتاج إليه بحد الاعتدال ورعاية الاقتصاد. Mais en respectant الاعتدال, ça veut dire juste au milieu. ورعاية الاقتصاد في كل أمر من الأمور. Ni exagérer, ne pas manger, devenir faible et tomber par terre dans un coin, ne pas vouloir avancer dans la vie, ni faire que manger depuis le matin, penser que aux nourritures ou autres plaisirs et désirs pendant la journée. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.